La revue de presse d'Europe 1 à présent. Bonjour Olivier Delagarde. Bonjour. Ce matin, la chute de Jack Lang. Blanc comme neige. Gageons que la formule va lui rester, car malgré cette blancheur immaculée, Jack le Magnifique a donc été contraint à une démission piteuse samedi. Pourtant, jusqu'au bout, il s'est accroché à son poste, explique Catherine Ball du Parisien aujourd'hui en France, jurant ne pas envisager une seconde de quitter ses fonctions. Mais si la fin politique de Jack Lang intéresse aujourd'hui, c'est surtout parce qu'elle symbolise finalement tout un système, une époque. Et finalement, ce matin, c'est un peu la deuxième mort de François Mitterrand. D'ailleurs, le Figaro ne s'y trompe pas et consacre pas moins de 5 longs papiers à la fin du barde de la gauche caviar, comme l'appelle Yves Tréhard à la une du journal, le dernier nabab du mitterrandisme, comme le surnomme Guillaume Tabar. Aux plus jeunes d'entre nous, Claire Baumlard rappelle d'abord ce que furent les années Lang. C'était un personnage, résume-t-elle, et il ne détestait pas écrire lui-même sa légende. Il consacrait d'ailleurs une bonne partie de son énergie à cela. Jack Lang avait toujours quelque chose à dire, avec une prédilection pour un artiste récemment décédé. Mais le plus incroyable est ailleurs. Oui, le plus incroyable aura finalement été la complaisance des médias et du personnel politique, même de droite, à son endroit. On va évidemment mettre de côté les rumeurs qui lui ont longtemps collé à la peau, mais il y a des faits qui ne sont pas des rumeurs. Le Parisien rappelle ainsi que fin 2014, le restaurateur installé au dernier étage de l'Institut du Monde Arabe a réclamé 41 000 € d'impayés pour des repas pris par le couple Lang et ses invités. À Cannes, explique aussi le Figaro, Pierre Lescure, président du festival, a fait savoir que l'ancien ministre n'était plus le bienvenu car il laissait partout des ardoises. Mais attendez le plus incroyable. En 2019, l'Obs, magazine qu'on ne peut pas suspecter d'anti-languisme primaire, l'Obs affirmait que l'ancien ministre avait reçu pour 195 600 € de costume du couturier Smalto. Une enquête préliminaire est alors ouverte pour abus de biens sociaux. La brigade financière découvre finalement que ce n'est pas 195 000 € que notre Jack national a reçu, mais 500 000 € de cadeaux jamais déclarés de Smalto. Que croyez-vous qu'il advint ? Pour le plus grand bonheur des Lang, l'affaire est classée sans suite en 2023. Rappelons incidemment que François Fillon, lui, a été cisaillé pour 13 000 € de costume. Petit joueur. On passe à ces révélations à présent sur nos adolescents. Oui, à cette heure-ci, normalement, ils sont en cours. Donc, on peut se parler franchement. Disons-nous les choses. Avec Pisa, on savait déjà qu'ils étaient nuls en maths. Depuis Blanquer, on sait qu'ils sont aussi nuls en français. Mais le Parisien nous annonce qu'ils sont nuls en sport. Mais non, là aussi. C'est sérieux et même inquiétant. Frédéric Goyard a rencontré un prof de sport qui se désespère chaque année un peu plus. À chaque rentrée, il organise des petits tests d'endurance pour ses élèves de 4e. Le but, trottiner sans s'arrêter pendant 3 minutes. Pas trop vite, ils doivent être capables de parler à leurs voisins durant l'épreuve. Eh bien, à chaque fois, et c'est de pire en pire, plus de la moitié des élèves n'y arrivent pas. Et ce témoignage corrobore malheureusement des données plus officielles qui constatent une dégradation des capacités physiques des jeunes, principalement des filles, et principalement dans les collèges en zone défavorisée. Le ministère de la Santé indique qu'en 25 ans, les ados ont ainsi perdu 40% de leur capacité cardiovasculaire. Quant aux raisons, je pense que ce n'est même pas la peine de vous dire que ce sont bien évidemment les écrans qui sont responsables de tout cela. Bon, mais il n'y a pas que les ados qui n'arrivent pas à courir plus de 3 minutes. Il y a aussi les joueurs de foot de l'OM qui, hier, se sont pris la déculottée de leur vie face au PSG, 5-0. Ah, c'est déjà arrivé, non, il y a déjà eu des 5-0. Évidemment, le Parisien goguenard se délectera de la lecture de la Provence ce matin. Oui. Nul. Oh là là. C'est le titre énorme du journal marseillais. Vous en voulez encore ? Allons-y. En page intérieure. Les sous-doués dans la capitale. Ça, c'est le titre du Cahier des Sports. Malheureusement, Daniel Auteuil et sa bande nous faisaient davantage rire, écrit Alexandre Jacquin, qui ne rigole pas du tout. Ça, c'est la rouste de trop, prévient donc le chef du service des sports. On termine par une autre mauvaise nouvelle, et pas seulement pour les Marseillais. Non, aussi pour les Marseillaises et pour toutes les femmes de France et de Navarre, qui, comme Marion, espèrent peut-être un petit quelque chose de leur amoureux dans 5 jours. Il n'y a pas intérêt à se rater, oui, vous voulez dire. Ça sera à la Saint-Valentin. Alors, de quoi s'agit-il ? Indice. Eh bien, Saint-Valentin ou pas, n'y comptez pas trop les filles. Les diamants ne se vendent plus. C'est le Figaro Écho qui annonce la nouvelle. Témoin des difficultés de la firme De Beers, le leader mondial du secteur. Depuis quelques années, ces pierres naturelles n'ont plus la cote, nous apprend Véronique Guillemard. Les prix ont chuté, tout comme la demande au bénéfice
des diamants de synthèse, beaucoup moins chers. Voilà, c'est triste à dire, mais n'en déplaise à 007 et à Shirley Bassey, les diamants, c'est comme Jack Lang, ils ne sont pas éternels. Diamonds are forever, forever, forever. Diamonds are forever, forever. La revue de presse éclatante comme un diamant d'Olivier Delagarde. Bon, c'est vrai que c'est plus gros les diamants, mais Que c'est la revue de presse. mais c'est pas. Non, je veux dire les faux diamants, c'est plus gros, mais c'est quand même pas pareil. Qu'est-ce que vous Ouais. voulez, le prix s'oublie, la qualité reste. Oui. C'est comme ça que. En fait, faut se dire qu'avec l'inflation de l'or ces derniers temps, où le moindre bijou avec un peu d'or coûte une blinde, aujourd'hui, le diamant, comparativement, redevient presque bon marché. Je pense qu'une petite rivière de diamants pour Madame Pavlenko Écoutez, serait du évidemment. meilleur effet. Sans doute. Allez, je vous rappelle, merci beaucoup Olivier Delagarde.